Afadé. À environ 300 km de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, les victimes de la secte Boko Haram, qui sévit dans plusieurs localités de la région, ont trouvé refuge ici. Le camp d'Afadé est le plus grand du département du Mayo-Sava. Il s'étend sur plus d'1 kilomètre. C'est le sultan d'Afadé qui a concédé cet espace aux déplacés. Quand on reçoit des étrangers, sont nos frères. Ils se disent étrangers, mais ce n'est pas des étrangers, étant donné que c'est des Camerounais qui vivaient sur le long du fleuve là, qui nous sépare du Nigeria. Dès qu'il y a eu problème, ils se sont déplacés, ils sont arrivés ici. Je suis ici à Afadé, avec de l'espace vide là. Je suis obligé de leur demander de rester de l'autre côté. C'est pourquoi ils sont là. Dans ces habitations de fortune, résident des familles meurtries par cette guerre. Koumdolié Maloum, mère de 7 enfants, vit ici avec ses 2 belles-filles et ses petits-fils. La grande famille passe l'essentiel de leur temps sous cette tente dans des conditions difficiles. Juste une natte qui sert de literie pour la nuit, sans possibilité d'intimité pour les parents. Une promiscuité à quoi s'ajoute la rareté de l'eau potable et la difficulté d'accès à la nourriture. La famille a aménagé ici après le décès du fils aîné de Koumdolié, enlevé puis tué par les insurgés de Boko Haram. Pour allier ce camp, Koumdolié Maloum et ses 2 belles-filles, Thomas, 32 ans, mère de 4 enfants, et Djidé, 25 ans, mère de 5 enfants, qui vivait à la frontière avec le Nigeria, ont marché durant 2 jours. L'aventure a eu des effets sur la santé de Koumdolié, qui naît plutôt jeune. Sans l'époux qui faisait tout pour que ses femmes et ses enfants ne manquent de rien, la vie n'est plus pareille. Surtout quand il faut voir ses enfants passer des nuits blanches, le ventre vide. Thomas et Djidé hantent la nostalgie des beaux jours. À son arrivée au camp des déplacés d'Afadé, la famille a reçu un kit de première nécessité de l'OIM pour faciliter son installation dans le camp. Donc, vous avez pu vérifier le contenu des sacs et des seaux? Oui, on a comptabilisé tout. Nous avons jusqu'à 428 seaux, 428 sacs et 856 pêches. Amadou, tu peux communément, dans ces paquets, c'est ce que nous appelons les NFI, Non-Food Items. Il s'agit principalement de matériel non alimentaire. Nous avons des shelters qui sont des bâches, des cordes et aussi un kit qui est constitué de tout ce qui est matériel cuisine, ainsi que des jerrycans pour aider à stocker de l'eau. Nous avons des couvertures. Du matériel qui est stocké dans des hangars comme celui-ci.
des kits apprêtés par des volontaires de l'OIM. Franck Ngando est le représentant de l'Agence des Nations Unies à Maroua. C'est lui qui supervise cette activité. Si nous travaillons au sein d'un groupe de travail à l'intérieur de ce groupe de travail, nous avons une procédure qui consiste d'abord, pour éviter des duplications, de se coordonner au sein du groupe. Après, nous procédons à des évaluations qui doivent repérer les populations parmi les déplacés, les populations les plus vulnérables. Et ce sont ces populations qui bénéficieront de cette assistance. Entendu ici par les populations déplacées parmi lesquelles nous prenons 80% du matériel que nous avons et nous remettons 20% aux populations autres, les populations qui les accueillent. Les répartitions que nous faisons, c'est en fonction des moyens disponibles. Lorsque nous avons des moyens par les donateurs, nous pouvons procéder à l'achat du matériel et stocker pendant que les équipes sur le terrain font des repérages, des ciblages et par la suite nous procédons aux distributions. Depuis l'escalade de la crise de Boko Haram dans la région de l'extrême nord, l'Organisme des Nations Unies chargé des migrations accorde ce type de soutien aux familles les plus vulnérables.